Bonjour à tous, bienvenue sur M6 pour ce tutoriel numéro 24. On va passer à la phase du peaufinage. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, quand vous avez modélisé un certain nombre d'éléments, il est bon de faire une pause, j'ai envie de dire de poser les crayons, de regarder ce que vous avez fait et éventuellement de corriger ce qui ne va pas, donc de mettre votre modèle au carré, d'arranger certaines petites choses qui manquent, etc. Donc par exemple, là je vais, pour vous situer l'exemple par rapport à cette maison, si je regarde par exemple ma lucarne, bon je vois bien qu'elle est quand même très très large, il va falloir que j'arrange ça. Si je regarde la cheminée, bon bah par rapport à l'ensemble elle est quand même un peu disproportionnée. Euh, je n'ai pas d'appui fenêtre, donc je vais commencer à mettre des appuis fenêtres, je fais le tour. Si je regarde ces fenêtres, bon, je vois qu'elles sont quand même légèrement trop grande, n'est-ce pas? Donc je vais faire en sorte d'arranger ça. Ici j'ai un ensemble de faces qui n'est pas lissé. Enfin voilà, tout un tas de petits détails. Et donc ce que je vous propose avec ce tutoriel, ben, je vais vous faire voir. Moi je vais affiner mon modèle et vous allez pouvoir voir qu'on n'est pas obligé de tout démonter ou de tout supprimer pour arranger son modèle. Par exemple là j'ai, si on prend le toit ici, donc la lucarne et la cheminée, euh, l'ensemble est trop grand, la cheminée et la lucarne. Donc, par exemple ici, on va voir, j'ai peaufiné mon modèle. Voilà. Là j'ai même encore la cheminée qui serait un peu trop grande, mais bon, c'est pas une horreur. Là le modèle est peaufiné, vous voyez, j'ai arrangé, j'ai mis ici donc fait en sorte de refaire les bordures, de toiture, etc. Et donc je vais repasser sur le modèle donc, qui n'est pas affiné et on va voir comment j'ai procédé. Donc là par exemple j'ai un ensemble qui est trop grand. Je vais me mettre en vue de dessus, mode transparent, et je vais... alors soit je suis obligé de démonter certains éléments, ça peut arriver que je sois obligé d'en supprimer et de recommencer. En quel cas je le ferai évidemment. Il ne faut pas hésiter à recommencer puisque euh, si vous voulez arriver au bout et ne pas avoir donc un modèle qui est moche, il vaut mieux recommencer, perdre un petit peu de temps éventuellement. C'est pas une perte de temps, d'ailleurs je dis perdre du temps, mais non. En fait, ça fait partie de la modélisation à partir du moment où là on ne travaille pas sur un plan, donc on travaille un peu à l'œil, on prend des repères pour faire les choses, donc voilà. Alors maintenant, je vais me remettre en mode retirer du mode transparent, puis ben, je vais utiliser la poignée de déformation, ici de transformation, pour commencer à régler cet ensemble. Puisque là, ma maison, elle est axée, hein, cette partie-là, elle est sur l'axe X, donc je peux parfaitement utiliser la poignée de déformation, ici rouge, donc X, pour venir un peu réduire les éléments, les arranger. Donc là, j'ai réduit ma cheminée. On va dire que ça serait un peu plus... bon, on était parti sur une maisonnette aussi, hein. Donc là, je ne peux évidemment que modifier les éléments sur l'axe X. Je ne peux pas le faire sur Z, hein, sinon voilà ce que ça va donner. À moins de vouloir faire une maison biscornue, hein, vous voulez faire un dessin animé. Voilà. Bon, allez, je vais garder ça par exemple. Et je vais commencer à évaluer ce que je peux modifier. Bon, par exemple, cette courbe, maintenant, bah, forcément, elle est devenue beaucoup trop importante. Donc, forcément, je vais la relaxer. Je vais la relaxer plusieurs fois jusqu'à temps que je retrouve une courbe à peu près correcte. Donc, je vais déjà essayer 10 ici, puis 25, puisque là, je vois que je peux y aller, hein. Et je vais faire plusieurs fois 25, jusqu'à temps que je retrouve quelque chose qui soit cohérent avec le bas. Relaxer. On va dire que là, ce serait à peu près cohérent avec le bas.
Si je prends la lucarne, évidemment, il va falloir que je rajoute un appui-fenêtre. Donc un appui-fenêtre, ça veut dire que je vais coller un rayon ici, que je vais sélectionner ces faces-là. Extrude. Les appuis-fenêtres avec des bords comme ça, on a rarement vu. Hein. Alors, pour pouvoir faire un bord, là je suis obligé de faire une extension de surface. Ça aussi, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Parce que la phase de peaufinage, évidemment, c'est pas une phase de destruction de votre modèle. Donc il faut bien faire attention à ce que vous allez faire. Voilà, là ça peut me permettre de redresser éventuellement ces faces, de faire des rotations sur Y, RY. Voilà. Sans, alors là, si je fais ça, évidemment, je vais être obligé de réduire les faces. Donc ça va pas être l'idéal. Comme quoi, il faut réfléchir. Le mieux, c'est que j'attrape ce vertice-là et que je l'étire comme ceci. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas de déformation. Je vais me mettre en vue 1. Et puis voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, apparemment, c'est bon. Je me remets en vue 1. Voilà. Après, je peux toujours donner une petite inclinaison à l'ensemble. Donc là, sur l'axe X, je vais faire une rotation. RX. Voilà. Petite rotation. J'ai une légère inclinaison sur le bord de sur l'appui-fenêtre. Peut-être un peu plus. RX. Voilà, après. Allez. Pourquoi pas. Bon, là, le rebord de ma cheminée ici, ça serait quand même un peu grossier. Donc, je vais carrément le diminuer. Ici, je me mets en mode vertice. Je fais attention à bien tout désélectionner, surtout. Parce que là, c'est important de faire attention à ce que vous avez sélectionné quand vous allez modifier les éléments. Voilà, je vais encore utiliser, par exemple, la poignée de déformation pour venir éventuellement réduire un peu les éléments. Je sélectionne le tour. Je vais un peu régler l'entourage, avoir quelque chose de plus... Bon, je vais l'abaisser aussi un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop haute. Mode vertice. Je sélectionne deux fois, voilà, pour être sûr de tout bien désélectionner. Poignée de déplacement. Ce serait un peu plus logique. Maintenant, on va imaginer, par exemple, j'en sais rien, que je dois plutôt l'élargir de ce côté-là. Bon, bah là, j'aurai qu'un moyen. Et là, c'est là qu'il faut faire la bonne sélection. Je vais me mettre en mode transparent. Je sélectionne tout. Donc la bonne sélection, ça va être forcément ce côté-là de la cheminée, plus le rayon qui est en dessous et au bord. Donc
Donc là, il faut bien regarder. Je sélectionne en même temps les cache-moineaux. Donc voilà, j'ai sélectionné tout à côté. Et je peux faire glisser cet ensemble de rayons. Et voilà un moyen par exemple d'agrandir ma cheminée sur ce côté-là. Ou de la diminuer. Donc avant de tout démolir, réfléchissez bien si vous n'avez pas une solution pour arriver à remettre les choses en place. Bon voilà, bon, pour le toit, évidemment je peux refaire des bordures de toit. Alors là on va voir une chose, par exemple, là, si je voulais refaire donc euh, le fêtage, donner une forme au fêtage ici, euh, si je rajoute un rayon ici, voilà ce qui se passe. Il faudrait que je soulève une surface au-dessus, et là voilà le problème. Donc ce que je vais faire, je vais trouver la solution qui va bien pour venir redresser cet ensemble ici. Et là je vais faire par exemple sélectionner et ce vertice là pour avoir une ligne comme ça. Je vais faire stretch. En faisant stretch, voilà ce qui se passe. Donc là pour venir remettre les choses dans l'ordre, c'est très simple, il faut toujours aller voir dans les tableaux ici qui s'ouvrent à chaque fois que vous faites quelque chose. Et là je vais plutôt projeter. Ce qui fait que voilà, je me retrouve avec une ligne droite ici, que je peux faire glisser, puisque là, l'arête de la lucarne passe par-dessus, donc double G, je vais soulever un peu l'ensemble. Voilà, par exemple. Rajouter un rayon, alors là, oui, j'aurais dû sélectionner complètement tout avant. Voilà, double G, pour relever le rayon complet. J'amène ça au bord. Là, je ne peux pas me servir de ce rayon, puisque autrement je vais déformer la cheminée, donc je suis obligé de rajouter un rayon. Alors, je rajoute un rayon. Voilà, donc je regarde. Ah, il y a un souci, oui. Là, j'ai une coupure, par exemple. Donc ça, c'est pas un truc qui va le faire, puisque si je veux soulever un ensemble d'arêtes ici pour donner une forme à l'arête de toit, ici, au fêtage, ça va pas le faire. Donc je vais aller chercher le pourquoi du comment. Comment du pourquoi, comme vous voulez. Et je vais déjà commencer par retirer, par exemple, cette face. Alors je vous cache pas que j'ai déjà trouvé la solution avant, hein. Je suis pas en train de la découvrir, donc voilà où est le problème. Simplement ici j'ai une face interne que je ne devrais pas avoir. Et je vais supprimer X, face. Je vais pouvoir maintenant refermer. Donc les modes d'arrêt ici. Des fois on peut mettre pas mal de temps à trouver le problème, hein, mais il faut le chercher. Faut pas vous dire bon on va laisser comme ça et tout ira bien. Vous voyez là maintenant mon rayon va pouvoir traverser. Donc ça, les problèmes de face interne, donc quand on épaissit des éléments, comme là j'ai fait avec la toiture, ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Vous mettez en mode transparent, en mode face, et vous pouvez regarder si vous avez des faces à l'intérieur de ce que vous avez. Donc, alors on voit quand il y a des problèmes de face, quand on subdivise par exemple des éléments, on voit tout de suite qu'il y a une déformation. Mais quand là, là on ne va rien subdiviser, on ne voit pas s'il y a des déformations. Donc je reviens à ma toiture, voilà. Et puis je vais pouvoir sélectionner les faces. Ces faces-là, ce petit ensemble que j'ai créé, je réduis à mort le curseur. Et là, je vais pouvoir faire une extension, par exemple, extrude.
garder ça, je peux... Alors là, si je devais élargir un peu l'ensemble, je commencerai par désélectionner, ce qui va être le plus facile à resélectionner par la suite, hein. Par exemple, je désélectionne ça, poignée donc de déformation. Je peux élargir un peu, pourquoi pas. Et ensuite, je vais resélectionner ces faces-là. Une dessus et je vais élargir de la même façon pour obtenir ici la même dimension, la même largeur, voilà. Par exemple, je pourrais me dire que bon, peut-être ce serait un peu épais, hop, bah, je vais resélectionner, hein. Vous êtes dans le même cas que la personne qui dessine et qui va arranger petit à petit son modèle. Sauf que là, vous faites une vraie pause. Par exemple, je vais abaisser ça un petit peu. Et puis, faire des embouts. Ou alors, j'aurais pu laisser ça, la bonne épaisseur, cette épaisseur-là. Sélectionner les bouts ici. Puis, faire une extension, extrude. Commencer à rajouter des petits éléments de décoration de toiture. Extrude. Pareil pour les lucarnes, hein. Les lucarnes, voilà, je peux faire, par exemple, je vais faire décorer les bouts, poignée de déformation, transformation, extrude. Je vais faire des bouts aussi, puis je sélectionne ça, extrude. Voilà, je fais des petits rebords. Allez, pourquoi pas. Ouais, ça ce serait pas terrible. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mode individuel, ou alors extrude, mode individuel. Faut essayer des trucs aussi, hein, mode individuel. Flatten. Allez. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, je vais essayer. Allez. Bon, bah voilà, ça s'est mis individuellement à plat. Voilà, j'ai des rebords comme ça. Bon, allez, pourquoi pas. Ils sont peut-être un peu trop épais. Bon, dans ces cas-là, bah, j'irai sélectionner ça. Dans la réalité, ça n'existe pas forcément, mais voilà. Par exemple. Et puis, bah,
soit redresser là, ou soit pas redresser, parce que ça c'est pas un problème. Et puis je peux faire un rebord ici, par exemple soulever les faces ici, extrude, en hauteur, puis ici, extrude. Rajouter les rayons ici, soulever par exemple, voilà, ça s'arrête là, extrude. On peut tout imaginer, hein. Je peux donner des formes ici en sélectionnant ces faces là. Je suis en mode individuel, donc je vais faire I, je réduis la surface, poignée de déformation, extrude, et la poignée ronde, je vais donc faire une extension de surface, non pas en mode individuel, mais en mode par exemple, hein. Voilà. Et là, je vais retrouver des bords ici autour, hein. On peut imaginer plein de choses. Par exemple, là, je vois que ces fenêtres, bon ben, même je crois que j'ai été un petit peu, je l'ai un peu réduit trop, un peu trop réduit, on va dire, hein. Je vais reprendre l'ensemble, dessus, Z, mode vertice, je désélectionne tout, B, allez, je vais reprendre l'ensemble, je vais le réélargir un petit peu. Ah, voilà, c'était un peu étriqué, ma lucarne. Voilà, là je trouve ça que c'est pas trop mal. Bon, maintenant je vais aller faire un petit tour ici du côté de ces petites fenêtres ici. Bon, bah là, si je veux les réduire, je vais forcément être obligé de retirer des faces sur les côtés ici, de rajouter un certain nombre de rayons qui correspondent ici. Donc voilà, je vais rajouter les rayons. Là, il y en a 5, de manière à avoir en face, voilà, 5. Je vais en rajouter 5 ici aussi. Voilà. Je vais retirer donc les faces et raccourcir un peu les fenêtres. X, face. Et je vais refermer maintenant donc les éléments qui ont besoin d'être fermés. Alors je commence par l'intérieur, ça va éviter de se casser les pieds. Vous commencez par fermer l'intérieur et ensuite l'extérieur. Voilà. Comme ça là vous voyez clair. Voilà, et ensuite vous fermez l'extérieur. Cette arête là et celle-là fermée, voilà. Et après je vais retravailler mes bordures de fenêtres. Hop. Voilà. Bon, qu'est-ce qui n'irait pas? Bon, si je regarde la courbe de mes fenêtres, elle est pas lisse, elle est très très hachurée comme ça. C'est pas mon premier truc, ça va être d'arrondir un petit peu l'ensemble. Peut-être déjà de commencer par faire une bordure intérieure ici pour avoir un plat. Je vais rajouter un rayon que je fais glisser jusqu'au bout. Puis je vais prendre la poignée ici. Alors je vais faire pareil
pour avoir les mêmes bords, je vais peut-être en rajouter un ici aussi. Voilà, j'appuie sur Shift en continu et je vais resélectionner les deux et les déplacer. Donc, si j'ai fait la bonne sélection ici, normalement, j'obtiens la même chose. Voilà, ce qui fait que ça permet comme ça d'avoir donc ici l'emplacement de la fenêtre qui est à plat. Hein. Bon là on voit que je vois que je vais pouvoir abaisser. Hop là. Les bords ici, hein, je vais pouvoir abaisser ça pour avoir. Voilà, que ce soit un peu moins élevé. Je vais rajouter des rayons pour retrouver une belle courbe ici à cet endroit-là. Pareil de l'autre côté. Voilà, je vais le mettre en mode vertice. Resélectionner cet ensemble de vertices là. Et pour le lisser, je vais faire relaxer. Voilà. Là, je me retrouve une belle courbe. Pareil de l'autre côté. Donc il faut relaxer le même nombre de fois, bien sûr. Voilà, je vais lisser les faces maintenant, après tout. Voilà. Adoucir cet ensemble. Donc là, je vais dans Ombrage, Face, Adoucir. Voilà. Et rajouter des rayons de tension. Voilà, ce qui permet d'éviter les subdivisions qui coûtent cher. Et à la fin, on a un rendu qui est très correct. Voilà, je vais mettre un rayon de tension également sur la partie plane ici, voilà. Voilà, là c'est déjà plus propre. Des appuis fenêtres. Alors là, je m'aperçois que cette partie-là est légèrement plus basse. Alors, je vais sélectionner les arêtes ici. Hein. Les trois arêtes. Et je vais lever un peu le tout pour venir redresser ça. Parce que si je me mets en vue 3, donc, non, en vue contrôle 3, contrôle 1, je me mets en mode transparent, bah voilà, là on voit bien que ici, bah, il y a eu ces arêtes ont été déplacées ici, donc forcément je me retrouve ici avec le bord qui est donc pas au bon niveau sur les deux fenêtres. Je vais donc redresser ça. Redresser les bords de fenêtre. Je recommence, je reviens en arrière, parce que là, je suis pas allé assez haut. Alors les bords de fenêtre, forcément à l'intérieur aussi, ça va
Il va falloir les... Voilà, bon, bah, d'accord, je reviens en arrière donc. Je crois que je commence à comprendre. Il faut que je fasse plutôt... C'est... Je vais sélectionner ça. Ouais, et je vais faire une mise à plat. Et voilà. Voilà où est le problème. Et donc, flatten. Ouais, voilà. Voilà. J'ai une légère pente. Maintenant, je vais pouvoir faire donc, les appuis-fenêtres, donc les bords, les bordures, faire dépasser les appuis-fenêtres. Voilà. Extrude. Très légèrement. Ben voilà. Hein. Ce qui fait que là, j'ai une partie où je vais pouvoir après, par la suite, rajouter des, des fenêtres. Alors, je continue à faire le tour. Et qu'est-ce qu'il y a qui n'irait pas? Bon, étant donné que j'ai rehaussé largement ici, normalement, le bas, disons que la hauteur des fenêtres ici serait un peu importante. Bah, là, on est dans un cas de figure où Alt H, voilà, je vais avoir des trucs de mauvaise sélection. Là, on est dans un cas de figure où je ne peux pas abaisser cette partie-là, simplement parce que je vais avoir, il faudrait que je rallonge, je agrandisse les portes, donc ça n'irait pas. Donc bon, il y a des moments où bah, on va pas toucher, hein, on va plutôt laisser comme ça et, pour éviter. C'est pas méchant puisque là on va mettre une hauteur ici, hein, une terrasse. Voilà, chercher le mot. Bon, je vais continuer avec mes fenêtres. Bon, bah voilà, ici là je peux rajouter les pareil, rajouter les appuis fenêtres. Pas faire des choses trop grossières, voilà. Extrude. Si je veux créer une pente là, je vais abaisser mon extension, sélectionner ces faces là, flatten. Bon, on voit que ça n'a pas marché comme je voulais. Je ne vais donc pas abaisser mon extension. Je sélectionne donc carrément ces faces-là. Si je veux faire une petite pente, hein. Alors même si je veux faire une petite pente, je vais ici un peu abîmer le bord de mes fenêtres, à moins que... Donc ici, je vais faire une rotation sur X, RX, très légère. Voilà, et je vais abaisser ensuite pour revenir ici retrouver là. Après, je peux toujours régler l'épaisseur ici en sélectionnant carrément le rayon. Voilà. Et voilà, j'ai un appui fenêtre un peu en pente. Voilà, je vais faire pareil, hein.
Là, il y a déjà un rayon, donc je vais carrément sélectionner, mettre en mode transparent, regarder à quoi il correspond, et si je le bouge, est-ce que ça va générer des problèmes? Donc là, oui, ça va générer une déformation à ce niveau-là. Là, attention à la bonne sélection. Donc voilà, si je veux faire ça, je ne vais pas sélectionner la totalité, mais uniquement ces arêtes-là. Alors voilà, plutôt soulever comme ça gêne pas d'avoir ici cette déformation ici, hein, parce que ça n'a rien changé du tout, voilà. Encore une fois ici à vue d'œil, parce que extrude. Ah oui, alors à cette fenêtre-là, j'avais rajouté ici les fameuses barres de bois qu'on a souvent, qui courbent comme ça. Alors je vais improviser, sélectionner le dessus, là. Pareil, je vais faire une rotation sur l'axe X, RX, légère, puis abaisser. Voilà, en abaissant, je pourrais... oui, je vais sélectionner le bord en même temps ici, et abaisser. Et voilà ce qui se passe. Donc là, si je fais ça, c'est pas bon. Il ne me faut que l'arête. Donc là, j'ai ma petite pente, je l'ai. Là, je vais retrouver mon partie en bois, là. Et là, je n'ai pas d'autre choix que d'aller resélectionner. Donc cette arête, je peux la baisser, pas de souci apparemment. Ah, il faut ruser des fois, hein. Je vais la baisser. Curseur 3D. Non, il y a problème. Il faut que je trouve une autre solution. Si je veux faire une petite pente à cet endroit-là. Bon, la solution va être simple. Je vais abaisser ça pour commencer. Voilà, et puis je vais resélectionner ça.
le problème, qu'est-ce que j'ai fichu, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais revenir complètement en arrière. Mieux vous vous mettez en mode objet, CTRL Z jusqu'à temps que vous vous retrouviez. Voilà. Donc là, ça demande une petite réflexion. Alors, si j'ai pas bien fait les choses, je vais resélectionner cette arête-là et je vais abaisser déjà cette partie-là directement. Voilà. Simplement, ce que j'aurais dû faire, je serais beaucoup moins cassé les pieds, donc j'ai une petite pente. Et voilà. Extrude. En n'en oubliant pas. Donc je disais extrude, voilà, je vais abaisser légèrement ça pour aller retrouver ma pente. Et voilà, et maintenant si je fais flatten sur ça, voilà, la solution elle était là. Flatten. Et voilà, j'ai une petite pente sur mon... Donc il y a toujours un moyen d'arriver à arranger les choses. Pour cette fenêtre là, je vais regarder ce qui va se passer. Donc là on est dans le même cas de figure. Si je bouge cette arête, je vais déformer cet endroit là. Et donc ce que je vais faire, je ne vais bouger que celle-là. Pour donner l'épaisseur. Ou alors éventuellement abaisser celle-là. J'abaisse celle-là, voilà, c'est ça la bonne solution. En fin de compte, extrude. Oui, extrude. Légère pente. Et je mets à plat. Comme ça, voilà. Comme quoi, voilà, faut bien réfléchir, bien regarder ce que vous faites. Hyper important, parce que là on voit que si j'avais pas regardé ce que j'ai sélectionné, j'aurais pu déformer ce que j'ai fait d'un côté, le détruire carrément. Donc, enfin, bon, voilà, on voit bien que j'ai dû oublier de... Je n'ai pas mis ma fenêtre comme il fallait. J'ai dû la mettre comme ça vite fait et j'ai pas fermé. Bon, ben, c'est pas grave, de toute façon. C'était juste pour vous faire voir. Oui, donc cette fenêtre, ça fera partie du peaufinage, de mon futur peaufinage pour le moment. C'est pour le tuto, donc ben voilà, j'ai commencé à arranger un peu les choses. Je vais pas faire la fenêtre, parce que si je fais la fenêtre, le tuto va durer très très longtemps. Mais bon, vous voyez que, arrivé à un moment, il est important de faire un peu le point, de remettre les choses dans l'ordre, et après on reprend, vous reprenez votre modélisation. Donc on va continuer après, je vais réfléchir, je ne sais pas exactement. Faire d'autres choses. Bah oui, on va pouvoir continuer avec les gouttières, bien sûr. Cette fois-ci, on va pouvoir, donc les gouttières, vous êtes censé les avoir modélisées, hein. Donc vous avez un jeu de gouttières que vous allez pouvoir adapter. Donc rappelez-vous, la gouttière, grosso, c'est à peu près le tiers. Je vois qu'ici j'ai une petite déformation. C'est à peu près le tiers, donc là. Ici, je vais baisser ça.
le tiers de vos caches moineaux, grosso modo. Mais bon, je vais faire l'installation. Donc le prochain tuto, numéro 25, installation des gouttières, et on mettra les gouttières le long des murs, etc. Puis après, bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer à tout ce qui est texture. On va texturer le toit, on va texturer les éléments, voir ce qu'on peut faire. Il y a différentes façons de faire pour texturer. Soit des images, soit des matériaux, enfin voilà. Pour créer des matériaux, enfin on peut faire beaucoup de choses. Bon, je pense que les meubles à l'intérieur, je vais passer outre parce que sinon ça fait beaucoup de tutos pour une maison. Peut-être je ferai individuellement des éléments. Peut-être on fera la cuisine, voilà, la cuisine, et puis après, pour le reste, bah, à vous de jouer, hein. Si vous êtes arrivé à faire déjà ce que cet ensemble-là, déjà vous avez donc une bonne connaissance de ce type de modélisation. Voilà. Merci à tous. Et donc, je vous invite à continuer avec le tutoriel numéro 25. On passe à l'installation des gouttières. Voilà, merci.